Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Aujourd'hui, comme il est notifié sur mon petit Rubik's Cube calendrier perpétuel, nous sommes le 6 décembre 2022. Nous sommes en pleine saison d'ouverture des petites portes, les petites portes dissimulées ici et là sur les calendriers perpétuels. Alors avant, les calendriers perpétuels, on les connaissait surtout parce qu'ils cachaient, ils dissimulaient des chocolats, un chocolat par jour. Après, ça a été quelques boissons. Maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les calendriers perpétuels dissimulent des petits jouets. Vous avez le calendrier de l'Avent Lego, le calendrier de l'Avent Playmobil, le calendrier de l'Avent Ravensburger. Enfin bref, il faut savoir que le calendrier de l'Avent est un outil, avant tout c'est un outil, pour cultiver la patience dans nos chères têtes blondes ou brunes, enfin bref, chez nos enfants, et même chez les parents d'ailleurs. Mais avant tout, le calendrier de l'Avent a été mis au point, enfin a été mis en service pour éviter que les gens se laissent aller, surtout le soir du réveillon, dans le péché de gourmandise. Parce que par exemple, il faut savoir que historiquement, dans le sud de la France, près du mont Ventoux, à Trinquenard, Trinquelange, les paroissiens se sont laissés aller à saboter le dit de la messe, les trois messes basses. Ils les ont abrégées. Et pour cela, comme ils n'avaient pas respecté le rituel, ils ont été punis par le ciel, aérés dans le temps et recommencer chaque année les trois messes basses. Ceci pendant 300 ans. Bien sûr, cela n'est qu'une histoire qui nous est racontée par Fernandel. Cette histoire est issue du livre d'Alphonse Daudet, Les Lettres de mon moulin. Donc si vous voulez faire un retour sur ce conte, vous aurez toujours plaisir. Et également en audio-livre, hein, avec la voix de Fernandel, c'est un bon moment. Voilà pour le conte de le calendrier de l'Avent. Avant le jour anniversaire, avant le jour convivial, avant le jour des ripailles. Enfin bref, avant le jour où on distribue des cadeaux. Hein, mais c'est avant tout un jour d'anniversaire. À connotation religieuse ou à connotation mercantile, c'est selon. Des fois, les deux se marient fort bien d'ailleurs. Comme je le disais, le calendrier perpétuel, le calendrier de l'Avent, avant la date d'anniversaire. D'ailleurs, souvent, il est noté dans la langue anglo-saxonne, Avent. On le trouve sous différentes formes. Ici, j'ai le calendrier de l'Avent donc, présenté par la firme Ravensburger, comme il est noté ici. Ravensburger, qui est une entreprise où on fabrique des jeux de société, mais également des puzzles. Alors, les puzzles, anciennement, le puzzle était appelé jeu de patience, mais aujourd'hui, le puzzle, c'est aussi un jeu où on a quelques énigmes à résoudre. Là, Ravensburger a trouvé le mariage parfait entre le puzzle, l'image découpée, et le puzzle, l'énigme à résoudre. Donc, cet event, il est de cette année, hein. J'en ferai pas la démonstration, simplement, d'autant que, vous voyez, c'est avant l'event, c'est avant donc le 25 décembre, et l'image représentée est un sous-marin dans certainement la mer des Caraïbes. Image peu commune pour notifier la période de Noël. Hein. Voilà. En tout cas, c'est pas une image finlandaise. Alors, au dos, là, je ne divulguerai aucun secret, puisque donc chaque jour, nous allons découvrir sur ce calendrier une énigme, un casse-tête. Et là, par exemple, au dos, on voit le 1er décembre 1932. Alors, on se dit, mais comment l'ouvrir? Alors, si on l'ouvre, je vais l'ouvrir. C'est des choses que j'aime pas. Oui, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ah non, il ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas comme ça. Oui. Alors, surtout, vous ne l'ouvrez pas là. Vous le laissez fermer si vous avez si vous voulez. Si, normalement, il y a un cache. Ah oui, le cache. Ah oui, voilà le cache. Je me disais aussi, c'est bizarre. Voilà l'image du calendrier. Une case par jour, une énigme par jour.
un casse-tête, un remue-ménage. Alors bon, là, il y a différentes choses. Hein. C'est pas indiqué, il n'y a pas les dates. Hein. Alors, en faisant le tour de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? À un moment donné, il est indiqué. Alors, je ne l'ai vu. Alors là, vous avez une table avec tout un tas de codes d'indices dissimulés par des codes, par un chiffrage secret. Ah, voilà. Sur la boîte, là, je ne le montre pas, mais juste là, il est marqué que la solution du journal de bord, commencez aux coordonnées N32, Q19. Manger du haut, troisième fenêtre en partant de la droite. Troisième fenêtre en partant de la droite. Partant de la droite. Alors, il faut faire attention parce qu'avec l'écran, on filme à l'envers. Mais la droite, ici, pour moi, c'est ici. Donc, normalement, c'est sur la tortue. Non, c'est pas bon. À partir de la droite. La droite... Oui, il faut que je la mette dans l'autre sens. La droite et la gauche pour vous. Enfin, c'est encore cette histoire de gauche-droite. Enfin bref, ici, la droite, c'est ici. Donc, il donne les coordonnées. Il donne 75,35 et le 24,19. Alors, le 19, visiblement, donne les coordonnées. Et si j'arrive ici, sur la méduse, je peux ouvrir. Attention, hein, si vous ne voulez pas connaître ce qu'il y a à l'intérieur, vous fermez les yeux, vous changez de chaîne. La vidéo est en deux parties. Une partie où nous consacrons un peu à quelques objets de chez Ravensburger, et une deuxième qui consiste qui est un diaporama sur justement la nuance de vocabulaire chez les anglo-saxons et chez les français sur la notion de puzzle. Enfin bref, j'ouvre aussi, attention, j'ouvre. Ah ben mes aïeux, je voudrais bien ouvrir, mais sans trop déchirer, sans faire trop de dégâts. De toute façon, après, je ne pourrai plus le corps faire. Hein. Voilà. Ah, bah forcément. Et je tombe sur cet objet. Sur cet objet. Ah, c'est bien. Le bon site. Le capitaine stoppe votre bateau d'expédition et demande à ses marins de hisser un drapeau. C'est parti. C'est parti. Ici, vous voyez, j'ai un petit outil qui va me permettre de déchiffrer ce qu'il y a derrière. On a vu ça déjà dans d'autres jeux. Hein. Le meurtre à Pékin, ou non, c'est énigme à Pékin, je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais pas si voilà. Alors, ce QR code vous renvoie aux indices et aux solutions en ligne. Bon, ok. Voilà, j'ai hissé le drapeau. Si jamais je suis bloqué, on sait qu'il y a des solutions sur un site internet avec lequel on a liaison grâce à ce QR code. Ce qui est devenu une mauvaise mode, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de jeu de société sans avoir un portable. Hein, enfin, un téléphone, un smartphone ou une tablette. Hein. Au prix de la tablette, au prix du portable, le jeu de société, c'est franchement pris de la plus-value. Enfin bref, voilà. Donc, sachez que chez Ravensburger, voilà, ils nous ont fait un petit calendrier de l'Avent, où chaque jour, on va trouver des énigmes. Alors, si vous voulez, je vais en faire un plaisir solitaire, et moi, tout seul, de mon côté, je vais jouer à cela. Mais, voilà, sachez que la firme Yellow, enfin, l'entreprise Yellow, l'entreprise, donc, voilà donc pour ce petit calendrier de l'Avent. Alors, si vous voulez, on le laisse, peut-être pour de futures vidéos, je ne pense pas. Hein, je vous laisse le plaisir de découvrir des choses. Par contre, autre énigme, toujours chez Ravensburger, des petits puzzles. En réalité, il y en a 6. Hein. Il y en a 6 dans des boîtes cubiques. Là, vous en voyez 4 parce que 5. Le 6e est en cours en transit, on va dire. Donc, 6 petites boîtes. Chaque boîte contient un puzzle de 99 pièces. Voilà, 99 pièces. Ces boîtes, chaque boîte représente une pièce d'habitation, d'une habitation qui est à vendre, un petit manoir.
Et il nous est demandé donc si on voulait l'acheter, si effectivement, donc nous serions acheteurs, nous l'avons visité et en visitant, voilà, on a découvert que le lieu était quelque peu hanté par une jeune demoiselle. Et cette demoiselle subissait une malédiction. Alors il nous est demandé, pour faire lever la malédiction, d'élaborer une recette à partir de 6 objets. Un objet dans chaque pièce. Cet objet est dans chaque pièce, donc pour le trouver, il suffit avant tout je retire les boîtes, voilà, de faire le puzzle. Alors le puzzle, c'est là, c'est l'image découpée, hein, il suffit de refaire le puzzle. Alors, pour gagner du temps, je l'ai fait. Voilà. J'ai fait le puzzle. J'ai ici le puzzle final, 900 pièces, que je réalisais en une petite heure. Sachant que ce puzzle, ici vous avez le modèle, mais le modèle est différent du puzzle final. Il y a des points de détail qui changent. C'est un peu comme le jeu de cette erreur. Voilà. Mais enfin, ça ne vous empêche pas de le réaliser. Il faut savoir que, alors si vous voulez, on va changer de point de vue et je vais vous montrer un peu les choses telles qu'elles se présentent à vous. Sur notre puzzle, ici le couvercle, nous pouvons constater quelques différences. D'abord, ici, alors je ne sais pas si on va bien le voir, vous voyez une écharpe, juste ici, attendez, juste ici, et comparé à l'écharpe que nous voyons là, nous constatons qu'il y a un point de différence. Ici, il n'y a pas de figure géométrique, ici, il y a des figures géométriques. Donc, un premier point de différence, c'est le premier détail qui vous saute aux yeux. Hein. Ensuite, lorsqu'on monte un peu plus haut, on s'aperçoit que sur ces livres, il y a des lettres A, B, C, D, K. Alors que sur le couvercle, point de lettres. Donc, deuxième objet différent. Deuxième lot d'objets différents. Un peu plus haut, on constate aussi des cadres photos, avec ici des passe-partout. Alors que sur le couvercle, ces cadres photos n'ont pas de passe-partout. Les passe-partout, vous savez, ce sont des petits cartons découpés que l'on place sur les photos pour les mettre en valeur. On les place aussi sur certains tableaux, des aquarelles ou ce genre de choses. C'est soi-disant pour mettre en valeur. Enfin, la Joconde, elle, n'a pas de passe-partout. Vous me direz, il y a autre chose que la Joconde. Oui, par exemple, il y a les photos de vos parents. Donc ici, des cadres avec des passe-partout et sur le couvercle, point de passe-partout. Donc, troisième lot d'objets offrant des différences. Le quatrième lot est, en comparant donc le couvercle, autant pour moi, le couvercle et le puzzle, un peu plus difficile à trouver parce que là, il y a bien les bûches dans la cheminée et ici, bon, très difficile. Alors, elles ne sont pas rayées de la même façon. Non, d'ailleurs, c'est même mieux que cela. Il n'y a pas le même nombre de bûches. Et ces bûches sont striées. Alors, on va vous faire une projection. On va vous mettre une image. Image, tac. Et on recommence. Sur le puzzle, alors vous constatez qu'il y a effectivement un certain nombre de bûches et qu'elles sont mises en pyramide. Il y a une base et on voit que de la base au sommet, il y a des choses qui diffèrent. Le nombre de stries, ici simplement nous avons simplifié les choses en mettant simplement les chiffres. Hein. Une strie est égale à 1, 2 stries est égale à 2. Voilà, on voit que le 1 plus 2 devient un 3 au sommet. Donc le but de l'objet, c'est de savoir, retirons notre projet, le but de l'objet, c'est de savoir
Voilà, donc on montre. C'est de savoir visiblement quel est le nombre devant se placer, le nombre de stries devant se placer sur le haut. Petite énigme, petite énigme mathématique, logique, que nous vous laissons résolver. Alors, j'espère que nous ne divulguons pas trop. Enfin, si nous divulguons, comme je le dis, hein, vous pouvez changer de chaîne. Voilà. Mais j'aurais plaisir à ce que vous restiez avec moi. Donc, sachant que je ne présente pas tous les puzzles, hein, je ne présente que le numéro 2, la deuxième pièce. Oui, parce qu'au départ, quand j'ai fait ce premier puzzle, bon, puzzle casse-tête, un escape puzzle, comme ils disent, donc le but c'est de sortir, de s'échapper, bah ici de s'échapper d'une maison, hein, en trouvant quelques ingrédients, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'une fois qu'on a trouvé les points de différence, ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, c'est comme si on posait un problème mathématique, là. Alors, ouais, d'accord, j'ai des lettres, hein, c'est différent, je sais qu'il y a quelque chose à résoudre, mais quoi? Quelle est la question? Bah enfin, en fin de compte, après, en réfléchissant ou en lisant mieux, en lisant bien la règle, il est quand même stipulé qu'on doit déterminer des points de coordonnées. Alors vous voyez, tout le long, les points de coordonnées se trouvent sur le pourtour du puzzle. Il y a des couleurs, il y a des symboles géométriques, il y a des lettres et il y a des chiffres. Alors voilà, j'ai déjà anticipé avec le problème des bûches, nous savons qu'on doit trouver un chiffre. Voilà, vous pouvez travailler dessus. Là, ah bah, puisqu'il s'agit de lettres, il faut certainement trouver la lettre de coordonnée. Mais quelle est cette lettre? Je vous le demande. Vous avez peut-être un gros plan sur la lettre. Alors attention, gros plan sur la lettre. Voilà, on la voit mieux. Alors gros plan sur la lettre. Ça veut dire. Remarquez ici que pour la trouver, il faut peut-être chercher un élément extérieur. Et l'élément extérieur à ces livres, c'est cet autre livre-là. Alors attention là, parce que là je fais un spoil, ou une divulgation, où je donne un secret. Ce livre-là, il faut le ranger. Vous voyez là, il possède 2 rubans. Et ici, il y a des rubans sur les tranches des livres, mais également ils sont disposés par alternance. Nous avons 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ah, ici, on n'a pas respecté l'alternance. Donc, à mon avis, ce livre-là doit se ranger ici. Et lorsqu'on restitue les lettres des livres, on a A, B, C, D, E, F, G, H. Vous voyez, puisque le deuxième, ce livre-là, se place ici, il se situe sur la lettre H. On peut donc en conclure que la lettre à chercher est un H, n'est-ce pas? H, attendez, je cherche une petite feuille de papier. Je m'excuse pour l'attente. Donc H, H, H. Ici, c'est vous qui cherchez. Le chiffre, je ne sais pas encore. C'est à vous de le trouver. Le chiffre. Par contre, nous devons trouver aussi dans les coordonnées, nous devons des points de couleur. Ah, ici, là, rappelez-vous, les 4 bandes. Bah, 4 bandes de couleur. Visiblement, il m'en manque une. La bleue. Hein, puisque dans les coordonnées, nous avons ces 4 couleurs plus la bleue. Et en cherchant bien, ici on trouve, hop, du bleu avec le même motif géométrique ici, et alterné en plus. Alors pour confirmer, vous voyez, triangle, carré, triangle bleu, voilà. On peut supposer, avec une bonne logique, enfin avec notre logique maison, que la couleur à trouver était le bleu. Donc je note bleu. Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Ah bah la figure géométrique. Figure géométrique que, je vous rappelle, nous avons là, dans les passe-partout. Donc un hexagone, un losange, un cercle, et là-bas, un carré. Bon alors, quelle est
quelle est donc la figure, le symbole à choisir, à déterminer? Alors là, je vous avouerai qu'il faut bien chercher. Je vous laisse admirer, oui, regarder, chercher quel est l'élément extérieur à ces cadres qui pourrait nous déterminer le cadre à choisir. Tac, 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 top chrono. Alors, je ne vais pas faire le top chrono, mais je vous donne la solution. Je vous donne la solution. Alors, attention, attention. Ici et là, nous avons une autre photo. Une photo que nous retrouvons là. D'une jeune demoiselle, c'est la même. Et il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons donc dire que la photo à trouver était cette dernière, hein, c'est la même demoiselle, mais là, le signe géométrique n'est autre qu'un losange. Allez, on y va, allons-y pour un losange. Un losange. Voilà, j'ai résolu mes 4 énigmes, sachant qu'au départ, il faut trouver les 4 énigmes dans chaque puzzle. 1 heure pour, plus ou moins pour faire ce puzzle de 99 pièces, ensuite trouver les énigmes par le jeu des différences, et ensuite résoudre ces énigmes. Hein, sachant que le but des énigmes, je le répète, c'est de trouver des coordonnées, parce que si vous oubliez ça, vous allez dire, mais attendez, on me donne un problème, c'est comme si j'avais donné des éléments d'un problème sans me dire l'objectif. Là, l'objectif est bien de trouver des coordonnées. Alors, nous avons trouvé quelques coordonnées, je vous le rappelle. Le H, si je cherche le H est ici, là, il est là. H. Ah non, il est là. Ah, il est là. J'ai un H ici. Ça, c'est bizarre, parce que ça, comment distinguer ce dernier de celui-ci? J'ai 2 H. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, le H, une ligne, tac. Ensuite, j'ai choisi la couleur bleue. La couleur bleue. La couleur bleue. Pas ici. H en face du bleu. H bleu. Ouais, voilà. Sur cette ligne. Je sais que l'objet à trouver, l'objet de la recette, l'ingrédient de la fameuse recette, est aux coordonnées des 4 points. J'ai le losange qui me donne cette ligne-là. Et après, j'ai pas le chiffre. Ah. Mais là, si je vais là, j'ai un 9. Bon. Si vous avez bien trouvé la logique des cheminées, on trouve que là, c'est le numéro 9. Donc, 9 losange, point bleu H. À mon avis, c'est au centre de tout cela. C'est la rose. Disons que l'ingrédient à déterminer n'est autre que la rose. Voilà, c'est donc cette rose. Comment on détermine ici la rose? Sur les autres puzzles, il y a aussi un élément à trouver. Donc au total, 6 éléments, 6 ingrédients d'une recette qui permettra d'enlever la malédiction dont a été frappé notre charmant fantôme, rencontré en début d'aventure. Mais ceci est une histoire à suivre. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, dites-moi si vous êtes puzzle ou si vous n'êtes pas puzzle.